Je vais donc laisser la parole à Roger Lay, directeur général adjoint, Nicolas Vian, directeur expérience client de chez Opportunity. Ils vont prendre la parole pendant une vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, n'oubliez pas et n'hésitez surtout pas à utiliser donc le live pour leur poser des questions. Je me ferai le relais à la fin de leur intervention. Automatisez, personnalisez vos interactions clients sans les déshumaniser. Bonjour à tous, je suis Nicolas Vian. Nous sommes ravis d'être ici et de pouvoir partager avec vous le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour, je suis Roger Lay, donc on fait partie de la société Opportunity. Donc Opportunity, c'est une société qui propose des solutions digitales de marketing conversationnel à des clients, généralement grands comptes de différents secteurs, donc secteur des telcos, secteur de la banque, de l'assurance, secteur des utilities, et puis aussi aux retailers et à des secteurs comme les médias. Ce qu'on leur propose, en fait, c'est de pouvoir automatiser une partie de leurs relations clients, une partie de leurs interactions clients, tout en permettant de conserver l'engagement client, la personnalisation, l'engagement client, et puis de maintenir aussi et de développer leur performance commerciale. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est particulièrement d'actualité, puisque tous, en tant que responsables du marketing, nous avons comme préoccupation de pouvoir, dans ce contexte de distanciation en particulier, de pouvoir maintenir la relation avec nos clients et surtout de manière proactive. Proactive parce qu'en fait, il faut pouvoir être capable de joindre les clients sans attendre qu'ils soient nécessairement en lien direct et qu'ils se mettent à téléphoner ou à se mettre directement en contact avec nos entreprises. C'est un challenge qui est particulièrement important aussi parce que un des facteurs, c'est de communiquer vers eux, mais c'est surtout de pouvoir leur donner les motivations pour pouvoir agir, pouvoir continuer nos activités, voire de pouvoir les développer dans un contexte qui est particulier, on le sait tous, et de pouvoir justement les motiver à agir, donc de pouvoir les motiver pour qu'ils achètent, pour qu'ils puissent être rassurés sur nos activités, pour qu'on puisse les dépanner, etc. Le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, en fait, il concerne principalement le marketing automation. Le marketing automation et le digital sont deux aspects qui ont pris une importance considérable en fait en termes d'outils et de solutions pour nous permettre de maintenir le lien avec nos clients et qui transforment la relation client traditionnelle. L'avantage du marketing automation en fait vient de quoi? C'est que ça nous permet de gérer de gros volumes d'activités, donc de joindre un nombre de clients très important, de manière rapide, avec des coûts maîtrisés généralement, en tous les cas des coûts qui sont souvent inférieurs aux approches directes, et de pouvoir aussi maintenir un contact avec des contenus personnalisés qui nous permet comme ça de rentrer en relation de manière individualisée avec nos clients. Il faut savoir que l'importance des interactions digitales est significative puisqu'en fait, on estime qu'il y a au moins 50% des interactions avec les clients qui sont aujourd'hui digitales et avec un trend très fort de croissance. Il y a certaines études qui prévoient qu'on passera le cap des 70 ou 80%. Quoi qu'il en soit, et c'est un aspect central, c'est que nous avons la nécessité aussi, dans ces approches de marketing automation, de pouvoir concilier, de laisser une place à l'humain, en fait, très importante. Et donc, il y a un challenge fort qui est de trouver le bon mix entre ces aspects d'automatisation, avec tous les avantages que j'ai cités précédemment, et puis tous les aspects du dialogue, de l'interactivité, qui sont aussi des facteurs particulièrement importants, puisqu'on sait que c'est dans les critères de satisfaction des clients, il y a le fait de donner les bonnes réponses, il y a le fait de pouvoir leur donner les bons contenus, mais il y a aussi le fait de pouvoir passer de l'émotion, d'avoir un rapport avec une certaine intimité avec les clients, et donc quelque part de pouvoir passer ce qu'on appelle l'émotion. Et nous, notre métier, notre activité, c'est principalement de pouvoir justement jumeler, combiner
cet aspect d'automatisation et cet aspect du dialogue, de l'émotion, de pouvoir faire passer des choses supplémentaires et pas uniquement de pousser du contenu personnalisé. Et pour ça, on utilise, nous, c'est notre spécialité, le marketing conversationnel, qui place justement le dialogue et l'émotion au centre de l'expérience client. Alors, c'est quoi le marketing conversationnel? Le marketing conversationnel, c'est de pouvoir manager des scénarios de dialogue qui sont automatisés, qui sont individualisés et qui sont adaptatifs. Alors, comment on fait ça? En fait, c'est un mélange entre de l'intelligence artificielle, donc des algorithmes qui vont permettre de pouvoir justement faire évoluer de manière auto-adaptative, on va dire, les scénarios de dialogue, donc de pouvoir mixer les médias, les contenus, etc., en fonction des réactions des clients, et de mixer cette intelligence artificielle avec des médias riches, c'est-à-dire des médias qui sont principalement, qui vont pouvoir, en fait, suivant les typologies de contenu et le type de dialogue qu'on va pouvoir organiser, pouvoir transmettre de la voix, les voice bots, pouvoir transmettre des messages, comme avec les SMS interactifs par exemple, mais aussi qui vont pouvoir combiner de l'image, de la vidéo, et donc tout un tas de médias particulièrement riches, et de pouvoir les combiner en fait en fonction des desiderata clients et de ses réactions. Et donc, ce qu'on a souhaité faire à travers la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous parler en particulier d'un média que Nicolas va vous présenter en particulier, j'interviendrai juste en complément, qui est la vidéo conversationnelle, qui est un média qui est particulièrement riche et particulièrement tendance, et sur lequel on travaille déjà depuis quelques années avec beaucoup de succès, et qui, à mon avis, est un outil qui est particulièrement intéressant pour la plupart d'entre vous qui travaillez dans le marketing, et notamment dans le contexte actuel où il faut créer de l'émotion et de la convivialité avec les clients. Ben, merci Roger. En effet, la vidéo conversationnelle, c'est un média parmi tous les médias de marketing automation qui nous permettent d'engager durablement les consommateurs, à la fois sur l'émotion, mais également en leur délivrant des messages qui soient ultra personnalisés et engageants. Alors, avant de vous montrer quelques exemples, il faut déjà définir ce qu'est le média de vidéo conversationnelle. En fait, c'est l'association de trois choses. Je ne vais pas dans le bon sens. Voilà, trois choses qui sont en fait l'association de data issues de vos outils de CRM, par exemple, de vos bases de données, de toutes les informations que vous avez en tant qu'annonceur à votre disposition concernant les clients, ce qui peut être des données personnelles autour des noms, prénoms, adresse email, numéro de mobile, numéro de contrat, type d'offre détenue par le client, tout ce qui en fait va permettre de l'identifier, de personnaliser la relation et d'engager avec lui un dialogue. À l'ensemble de ces données, on associe deux autres choses, trois plus exactement. Le premier, c'est l'image, puisque évidemment, on est sur un média vidéo, donc ça passe forcément par l'image. Alors l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va raconter une histoire, qu'on va travailler avec nos clients au fait de storyboarder en fait, une histoire qui va être commune à tous les clients, puisqu'il y a un message à délivrer. Il y a aussi du son. Puisque en fait, dans une vidéo, il y a de la voix. Alors c'est la voix, c'est des voix de synthèse qu'on utilise, mais qui sont le plus naturelles possible, qui sont les plus fluides possibles, puisqu'on a tout un ensemble de paramètres et de variables à intégrer dans l'histoire et qui sont issus de ces différentes datas. Et puis également des interactions, puisque l'objectif, c'est d'établir un dialogue avec chaque consommateur. Et ce dialogue, il est notamment le fait de pouvoir interagir avec cette vidéo, c'est-à-dire soit en choisissant des menus en son sein pour, par exemple, revoir un chapitre qui nécessite plus d'attention, interagir en ayant des call to action qui permettent, par exemple, de rentrer en interaction avec un conseiller de clientèle. Voilà, donc c'est l'association de ces trois qui crée cette vidéo qui ne nécessite pas de téléchargement. On s'appuie sur une technologie en HTML5. Donc, en l'occurrence, ces vidéos sont envoyées à la volée à chacun pour une lecture simple, facile, très fluide.
Alors, on crée des expériences uniques, hein, c'est-à-dire que on va s'appuyer sur les objectifs qui nous sont confiés par nos clients pour pouvoir expliquer tout un ensemble de besoins autour, par exemple, de l'explication de factures, autour de la souscription d'un nouvel abonnement, par exemple. Voilà, je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je souscris à un opérateur d'énergie. Alors évidemment, il y a tout un ensemble de démarches à faire et j'ai besoin d'explications. Et cette vidéo conversationnelle qui s'adresse à chacun va permettre en fait à chacune des cibles de bien comprendre quelles sont les démarches à entreprendre et comment va s'entretenir le lien, comment va se faire le lien et comment vont se faire les interactions avec son opérateur. Alors, on parlait tout à l'heure d'interactivité. Pour que cette vidéo conversationnelle, ce média de marketing automation puisse fonctionner, il faut engager le client à réaliser un certain nombre d'actions au sein de ce média. Ça peut être, comme vous le voyez ici, par exemple, le choix d'options dans le cadre d'un renouvellement d'abonnement. Ça peut être, et ça c'est l'exemple 2, répondre à une enquête de satisfaction. Ça peut être, par exemple, être mis en relation ou demander en fait à être mis en relation avec un conseiller de clientèle, prendre rendez-vous via un outil de prise de rendez-vous d'intelligence artificielle. Et ça peut aller, pourquoi pas, jusqu'à la signature numérique d'un contrat, d'un nouvel abonnement suite à un engagement ou voilà, suite à un contrat que vous voulez signer avec un des opérateurs. Donc, en fait, l'objectif, c'est que cette vidéo conversationnelle puisse permettre de multiples invitations à l'action pour que ça puisse intéresser les consommateurs, les cibles, vos clients. Il faut qu'ils puissent être à la fois se sentir concernés, c'est-à-dire qu'on leur parle à eux, à chacun, mais aussi qu'ils puissent interagir avec ce média. Et c'est d'autant plus engageant que s'ils étaient simplement passifs devant une multitude d'informations qu'on connaît et qu'on reçoit tous au quotidien dans nos boîtes mail. Alors, comment cette vidéo conversationnelle est adressée aux clients? En réalité, il y a différents médias possibles. Celui qu'on a choisi et sur lequel on travaille, nous, depuis des années, c'est le mobile. On est totalement tourné mobile first. Pourquoi? Parce que d'abord, vous connaissez le taux d'engagement des consommateurs vis-à-vis du smartphone. Hein. Tout le monde, ou presque aujourd'hui, a un smartphone dans sa poche. Donc, c'est finalement l'outil le plus émotionnel qu'on ait à sa disposition au quotidien. C'est celui avec lequel on interagit au quotidien. Et quoi de mieux que le mobile pour pouvoir cibler directement les consommateurs au travers de cette vidéo conversationnelle. Alors, on peut effectivement adresser directement un SMS sur le mobile, un SMS, pourquoi pas, conversationnel, qui est déjà lui-même engageant. Ça peut être aussi au travers du SMS RCS, sur lequel on encapsule déjà tout un ensemble d'informations avec l'identité de marque de celui qui cible le message. Mais ça peut être tout simplement des emails interactifs qui peuvent être également lus sur le mobile, sachant que, évidemment, la vidéo conversationnelle a pour objectif d'être complètement responsive et s'adapter à tous les devices que les consommateurs peuvent avoir à leur disposition. En termes de performance, ce qu'on peut noter par rapport à notre expérience, puisque ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec de grands annonceurs sur ce média, c'est déjà un taux de délivrabilité qui est très élevé, puisqu'il est globalement supérieur à 80%, un taux d'ouverture qui est très engageant, puisqu'il est en constat supérieur à 60%, et puis on engage aussi les clients, et ça, on le voit au travers l'analyse des KPI qu'on a pu faire, puisqu'on est sur un taux d'interaction supérieur à 20%. Donc c'est quand même un média extrêmement riche, puissant et engageant. Ça sert le propos et ça permet effectivement de délivrer des messages qui sont importants pour les marques à délivrer.
Donc c'est une joignabilité maximale comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, ce qui est important à voir, ce sont les usages. Donc avant de passer à la démo, pardon, les usages, donc on en parlait tout à l'heure. Cette vidéo conversationnelle, elle s'adapte à tous les univers, à tous les secteurs d'activité. Ça peut être le cas dans les secteurs de la banque, de l'assurance, des opérateurs d'énergie, évidemment des opérateurs de télécom, mais aussi les organismes de crédit, voire de recouvrement, avec lesquels on travaille également sur ces sujets-là, autour de situations diverses. Par exemple, sur le retail, on sait que le processus de livraison, voire de retour d'articles, est souvent très complexe. Donc pourquoi ne pas expliquer au travers d'une vidéo conversationnelle à chacun comment le processus va se dérouler, quel va être le cheminement, comment opérer son retour. Ça peut être également le cas d'assistance, mais également d'emménagement dans un nouvel appartement avec toutes les démarches que cela suppose pour chacun et qui souvent anxiogène et complexe. Donc la vidéo, de par l'association de l'image, du son, des interactions et des datas que nous récupérons et qui nous sont gentiment communiqués par nos clients, permettent en fait d'adresser des messages totalement personnalisés et qui donc s'adressent à chacun. Et plutôt que de continuer à en parler, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble quelques exemples au travers d'un montage de différentes réalisations qui vous permettront de comprendre exactement ce qu'on peut faire avec ce média. Alors je vous propose qu'on regarde ensemble. Voilà. Donc l'idée, par exemple, ça peut être effectivement expliqué. Donc au travers d'une vidéo, on peut expliquer une première facture, une facture de régularisation, pardon, et en tout cas tout un ensemble de relevés de consommation qui sont souvent source d'inquiétudes, d'irritants et qui génèrent souvent de nombreux appels sur les centres de contact. L'idée, c'est d'anticiper, d'être un maximum proactif et de pouvoir délivrer des messages ultra personnalisés avec les datas des clients, avec les vraies données des clients, puisque là, en l'occurrence, on explique la facture à chacun des consommateurs avec ces vraies données. Ce que vous voyez là, ce sont les montants des factures et des options qu'il a à sa disposition. Après, on peut s'en servir dans un autre scénario qui est l'accueil. Bien souvent, nos clients nous ont demandé de les aider à accompagner leurs consommateurs en tant que nouveaux arrivants. Et donc, ce sont des vidéos conversationnelles de Welcome Pack où on va expliquer notamment aux clients comment ça va se passer en termes d'abonnement, quelles sont, comme vous le voyez, les prochaines étapes, comment va se passer son abonnement, sa formule, est-ce qu'il a des frais de mise en service. Donc voilà, et donc là c'est un autre exemple chez un opérateur d'énergie où effectivement de la même façon on va contextualiser, puisque là le décor que vous voyez par exemple il est significatif d'un appartement, mais on pourrait le faire dans une maison avec un décor de campagne. On peut totalement imaginer n'importe quel storyboard qui soit adapté à la cible et qui permette à la cible de se reconnaître totalement dans le message qui lui est délivré et qui a évidemment un aspect totalement pédagogique dans cet exemple-là, puisque l'idée c'est qu'il soit totalement autonome dans la compréhension de ce qui se passe et qu'il puisse de toutes les manières éviter d'appeler son opérateur. Un autre exemple, qui est le troisième, c'est le paiement. Donc là, en l'occurrence, c'était un de nos clients qui voulait donner la possibilité à ses usagers de directement régler les sommes qu'ils devaient à cet opérateur via une vidéo conversationnelle. Et vous voyez là, les interactions sont très fortes puisqu'on lui donne plusieurs possibilités qui sont soit de mettre en place un échéancier de paiement en toute autonomie et de choisir les dates d'échéancier, soit de régler directement par carte bancaire ou par tout autre mode de paiement qui sont multiples, ou être mis en relation avec un conseiller de clientèle, parce que parfois il y a des consommateurs qui ont quand même besoin d'être mis en relation avec des agents pour plus d'explications.
Voilà. Dernier exemple, vendre, c'est-à-dire en tout cas dans un premier temps expliquer. Donc là, le client nous a demandé de mettre en scène la promotion d'une assurance pour animaux, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a pu, grâce aux data de notre client, cibler à la fois les propriétaires de chiens et à la fois les propriétaires de chats. Voilà, ça paraît tout bête, mais c'est vrai que si vous recevez une vidéo avec un chien alors que vous avez un chat, du coup, vous pouvez vous désintéresser du média, alors que là, on a vraiment ciblé en fonction de l'animal pour pouvoir justement engager davantage le client. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la vente et je vais laisser la parole à Roger sur ce sujet. C'est juste pour une illustration complémentaire, c'est que là on a parlé de vente, mais qui était plutôt dans la promotion, donc on l'a compris, le média qui est complètement personnalisé en fonction, qui va pousser en fait des offres contextualisées en fonction du besoin client, on va dire, et de l'ensemble des datas qu'on a recueillies sur lui, de son profil, de son persona. Là, dans la vente, on est allé encore plus loin puisqu'en fait, on a développé derrière la vidéo, encapsulé dans la vidéo, un processus de souscription complètement digital qui va permettre en fait, au cours de la vidéo, pendant la vidéo, de procéder à une souscription. Donc de contractualiser, de faire une vente en fait, sans que le client n'ait besoin de quitter l'environnement de la vidéo en tant que telle. Alors là, on a pris un exemple, c'est celui de Sarah qui est à la recherche d'un nouveau téléphone et qui va recevoir donc un texto de son opérateur qui va lui dire parce qu'il connaît son ARPU, ce qu'elle est en train ce qu'elle consomme, le type de portable qu'elle a en sa possession. Il va lui faire donc une offre complètement personnalisée qui va lui présenter sous le mode d'une vidéo. Donc, elle va se retrouver avec la présentation de l'offre en question et il va y avoir tout un déroulé qu'on voit s'afficher là, où on va lui décrire un certain nombre d'aspects qui lui permettent d'avoir les détails de son offre. Elle va pouvoir, chemin faisant, en fait, choisir les options, dire qu'elle est d'accord avec tel aspect, choisir son forfait, choisir un certain nombre d'options qui lui sont proposées. Et elle va pouvoir ensuite avoir directement son contrat avec une signature électronique qui va apparaître. Elle va pouvoir télécharger en prenant en photo des pièces éventuelles, comme sa carte d'identité et autres, s'il en a besoin pour la contractualisation. Ensuite, elle va recevoir un code particulier en OTP par un SMS OTP qui va lui permettre de confirmer que c'est bien elle, qu'elle valide en fait l'offre qui lui a été proposée. Et par cette signature et par ce code particulier, elle va concrétiser en fait son achat. Et on va lui envoyer sa facture ou son contrat directement sur son adresse email ou dans un espace sécurisé au sein du site internet du client. Voilà, donc en bref, puisque je crois qu'on doit être à la fin du temps imparti, juste pour conclure, donc on voulait juste faire une petite focale donc, sur ce média particulièrement riche qui est la vidéo conversationnelle et sur le marketing conversationnel de manière générale, en rappelant donc le gros intérêt, c'est de pouvoir joindre rapidement et proactivement les clients en grande masse, d'attirer leur attention, parce qu'on parle de médias riches, donc de choses qui ne sont pas à plat et sur lesquelles on va pouvoir faire des effets waouh assez importants, et d'engager, de motiver pour agir, puisqu'on l'a vu, on parle de conversationnel, donc le thème, c'est véritablement d'entretenir le dialogue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Roger, le directeur général adjoint Opportunity. Merci Nicolas Vian, directeur expérience client Opportunity.